Je suis intervenue aujourd'hui auprès de la classe de CTM ébéniste pour faire une intervention sur le développement durable et plus particulièrement sur la notion d'éco-conception. La notion d'éco-conception, ça n'est qu'un aspect du développement durable. L'éco-conception, c'est une manière d'intégrer directement le développement durable, donc les préoccupations sociales et environnementales, dès la conception, dès l'idée même du projet. En amont, on va concevoir un produit en pensant à tous ses impacts. Quels sont les mots-clés qui vous viennent en tête quand on parle de développement durable? Rendement social, économique. Sécurité, santé. Ok. Donc c'est les trois piliers que tu as cités, donc écologique, sociétal et économique. C'est un peu un nouveau modèle de développement où on va essayer d'allier tout ça. Mon intervention a permis de recentrer vraiment sur leur métier, leur cœur d'activité, avec des solutions concrètes, techniques, avec des exemples aussi d'entreprises qui ont intégré depuis les débuts des notions d'éco-conception. Donc c'était aussi leur montrer que ce n'est pas qu'utopique et qu'une entreprise peut intégrer ces idées-là et avoir un fonctionnement économique aussi périn derrière. C'est plus pour faire une comparaison. Avant, on était sur une économie linéaire, c'est-à-dire j'extrais ma matière première, je la transforme, je la fabrique, le consommateur consomme le produit et ensuite il jette. Aujourd'hui, on va parler d'économie circulaire. Donc ce qu'on va faire, c'est d'éviter surtout de jeter et de réinjecter la matière dans le processus. Donc on va éco-concevoir. On va extraire la matière, on va la consommer. Elle va être collectée et ensuite cette matière-là, au lieu d'être tout de suite jetée, incinérée ou enfouie, on va soit la réparer, soit la réutiliser, soit la recycler. On a vu de A à Z que le produit soit planté, parce que nous on parle de bois, donc planté jusqu'à réaliser, jusqu'à être un déchet réutilisable. Donc en fait on voit toutes les étapes et ça nous fait beaucoup plus réfléchir. La notion de développement durable, d'économie circulaire ou d'éco-conception, effectivement ça ne touche pas que les ébénistes, ça touche tous les métiers. C'est un réel enjeu aujourd'hui de le prendre en compte dans les activités professionnelles. Vous allez devoir, pour votre coffret à bijoux, choisir de la matière première. Ou vous allez chercher dans des chutes, ou vous prenez du bois qui n'a encore pas servi. Quoi qu'il en soit, dans votre choix de matière première, vous allez privilégier quel type de bois? Vas-y Mathis. On va plus privilégier du bois qui vient de forêts éco-responsables. De forêt éco-responsable ou de forêt... Vas-y Jacques. Éco-géré. Les forêts éco-gérées permettent, grâce au label, de savoir que le bois acheté est un bois issu d'une gestion responsable. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas pour déforester, on coupe, mais on replante. Et on replante intelligemment les essences en fonction de la biodiversité initiale. Vous avez coupé un chêne, vous êtes content, vous avez fait une planche. La génération d'après, elle va attendre combien de temps avant de pouvoir faire une planche dans son chêne? Un moment. Un moment. Par exemple, donne un chiffre. 50, plus, non? Ouais, je crois qu'au minimum c'est 50 ans. Maturité minimum c'est 50 ans. Ouais, c'est 50 ans. J'étais un peu choqué de tous les chiffres qu'il y avait, mais je me dis que va falloir se bouger parce que sinon on est mal barré. Donc imaginez, vous avez une forêt, vous coupez tout, chêne et hêtre, vous replantez. Avant qu'une biodiversité revienne, il peut y avoir 50 ans à passer. Donc l'éco-gestion d'une forêt, c'est de ne pas tout couper en même temps, c'est de replanter intelligemment. Donc pour ça, vous faites attention quand vous, dans votre futur ou actuellement déjà, quand vous recevez des bois, à ce qu'ils soient labellisés forêt éco-gérée, quoi. Cette génération est une génération dans laquelle on a plein d'espoir. Moi qui suis face à eux tous les jours, je sais que c'est une génération responsable. Tout ira bien. Soyons optimistes. C'est sérieux, c'est sérieux. Arthur, il a été... Moi j'aime bien quand vous croisez les bonheurs. Voilà, c'est haut. Ça fait plus chaud. Ça fait plus chaud.